Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire une guidance qui va être sur le thème de qu'est-ce qui peut m'aider, on va dire, dans cette relation, ou qu'est-ce qui peut aider cette relation. Où est-ce que je peux trouver de l'aide en quelque sorte à moi? À quelle part de moi il faut que je fasse appel pour que les choses s'améliorent, voilà. Alors principalement pour vous, mais évidemment c'est plutôt dans le cadre de l'amour. Si vous avez personne, c'est peut-être dans le sens d'aller vers une rencontre. Si vous avez quelqu'un, c'est plutôt dans le sens d'améliorer les choses avec cette personne, puisque de toute façon, même si ça marche bien, c'est toujours améliorable. Il y a toujours des choses qu'on peut faire évoluer, avancer, c'est jamais en stagnation en quelque sorte, donc voilà. Donc on est sur du sentimental, vous l'avez compris. On peut l'utiliser évidemment pour un tout autre relationnel. Après, il faut adapter parfois un peu mon propos. On est sur de l'intemporel quand vous tombez dessus. Il y a sûrement quelque chose à entendre. Et surtout, vous faites bien appel à votre guidance intérieure. Hein, parce que c'est en regardant à l'intérieur de vous ce qui se passe quand vous entendez les mots, que vous savez si ça résonne avec vous ou pas, avec votre histoire ou pas, etc. Voilà. Si ça ne résonnait pas, n'hésitez pas à changer de choix, à changer de vidéo, voilà. à changer ce que vous voulez. Ou à y revenir plus tard aussi, voilà. On est parti, c'est parti mon kiki. J'avais envie de le faire avec... Non, j'ai envie de le faire avec ça, je sens en fait, je l'ai pris, ce truc-là, il m'a appelé. Donc on va le faire avec le Dixit. Je vais vous faire 3 choix tout de suite. 3 choix, il y a des oiseaux partout qui chantent, qui sont contents. Non, il y a trop de cartes. Je sens que c'est pas ça. Alors, attendez, hop. Tac, tac, tac. Trop de cartes qui tombent, des choses qui tombent n'importe comment. Donc, le choix numéro 1, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'on peut où est-ce qu'on peut trouver de l'aide, ou comment on peut aider ce relationnel, ou s'aider soi-même, en tout cas, dans la relation. Choix numéro 1. Hop, on va mettre dans le bon sens, parce que de toute façon, moi, je ne les lis pas à l'envers. Je vous dis ce que je sens, et puis c'est tout. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Voilà, c'est bon. Là, on est bon, parfait. Donc, vous faites votre choix. Choix numéro 1, vous restez avec moi. Choix numéro 2, choix numéro 3, vous cliquez sur la description, enfin, dans la description sous la vidéo. Téléportation instantanée, et on se retrouve tout de suite. Voilà. Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait cette guidance. Donc, vous souhaitez améliorer la relation avec. Alors, ça peut être aussi avec vous-même vis-à-vis d'un relationnel futur, ou je sais pas. Donc, vous posez ça. Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc, qu'est-ce qui peut aider? Ce qui peut aider, c'est de faire appel à la part solaire en vous, pas les parts j'allais dire, qui ont envie de baisser les bras, qui ont envie d'abandonner, qui ont envie... Enfin, envie, entre guillemets. En vous, il y a une grande force, une force solaire, une force rayonnante, une force de joie, une force de vie. Parce que c'est quand même... on voit cette fleur, elle prend toute la place en quelque sorte. Elle est apte à rayonner de toutes ses forces. Peut-être qu'il faut réussir à occuper l'espace de manière rayonnante. Peut-être aussi qu'il faut faire attention à ne pas faire tous les pas. Parce que d'un coup, là, j'ai ce ressenti qu'effectivement, elle occupe tout l'espace. Et que, on en a déjà parlé de ça, mais je vais quand même vous le redire. C'est que quand on a une relation, on va dire, ça c'est votre chemin à vous, ça c'est le chemin de l'autre. Enfin, vous êtes là, l'autre est là. Si vous faites tout le chemin pour venir jusqu'ici, l'autre il n'a plus la place de faire. Et même des fois ça peut le faire reculer. Il faut que chacun
fasse sa part du chemin, parce que de toute façon, cette part-là, qui est normalement la part que l'autre doit faire, vous ne pouvez pas la faire vous-même. Parce que même si vous venez jusque-là, de toute façon, toute cette énergie que vous aurez mis, qui est de la part de l'autre en quelque sorte, c'est une fuite énergétique. C'est quelque chose que vous ne... C'est comme un panier percé. Vous y mettez beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie, mais vous ne pouvez pas combler les pas que l'autre doit faire. Vous ne pouvez pas habiter l'espace de l'autre. Donc, peut-être que ça aussi, ça va être important, que chacun fasse sa part, et trouve sa place pour rayonner, et que chacun rayonne côte à côte, ensemble. Mais vous, il ne faut surtout pas que vous vous empêchiez de rayonner, par contre. Ça, c'est vraiment important. D'aller vous appuyer sur votre propre joie, sur ce qui vous rend heureux, sur ce qui vous épanouit. Je dirais que même si vous voyez qu'autour de vous, il y a des gens qui ont du mal aussi à s'épanouir, il ne faut pas culpabiliser de vous y arriver. Il faut que vous y arriviez quand même. Ça, c'est important aussi. Mais je vous dis, il y a quand même aussi cette notion d'espace. Je vais tirer une carte ou deux de plus. Donc là, on a déjà 3 pistes. À vous de sentir laquelle est pour vous. Peut-être ça peut être même les 3 d'ailleurs. Que j'oublie pas une carte au fond. Donc un petit complément là-dessus. Ouais, parce que j'ai l'impression que peut-être aussi vous avez pu avoir des exemples qui n'étaient pas épanouissants du côté relationnel ou sentimental, et du coup vous avez peur de réussir dans ce domaine-là. Parce que les autres ont échoué et que ça serait faire mieux que les autres. Et ça, c'est difficile parfois dans les conditionnements. Allez-y en douceur, ne vous brusquez pas, ne vous brusquez jamais. Faites lien dans la générosité, dans l'accueil. Soyez ce pont finalement. Et surtout, soyez bien en équilibre avec vous-même, dans une communication équilibrée, c'est ce que je vous disais. Prenez conscience de vos forces, de vos appuis. Soyez dans ce partage, mais un partage toujours à l'équilibre. Et sachez que vous avez une chance à saisir. Il y a de la chance à saisir dans ce relationnel. N'hésitez pas à saisir les chances, justement pour réussir, justement pour vous épanouir. Ne les refusez pas. Soyez en paix avec vous-même. Ne luttez pas contre ce qui peut vous amener à réussir, justement. Parce que ça peut parler d'un processus d'auto-sabotage. Ouais, il y a quand même cette idée de bien prendre soin aussi de vous, de votre corps, de votre ancrage personnel aussi. Parce que la reine de Pentacle, elle est mature, elle est posée, elle est à la fois très attirante et à la fois parce qu'elle est en... Comment dire, elle habite bien sa vie, elle habite bien son corps, elle est capable aussi d'être dans la générosité, mais c'est une générosité... comment je peux dire ça? Elle arrive à apporter à chacun ce dont chacun a besoin, mais celui qui n'a besoin de rien, elle ne donne pas. Vous voyez, il y a une justesse là-dedans parce qu'elle est en maturité dans son élément. Je pense que ça rejoint cette idée des chemins qu'il faut faire chacun. C'est un travail d'équipe avec l'union de nos opposés, justement. Entre ce qui est fort et ce qui est doux. Ici, avec la force. Je suis en train de penser ici, je pense vraiment qu'il y a des belles opportunités dans ce relationnel.
euh, mais que ça va vous demander de savoir les laisser mûrir aussi peut-être. Parce qu'un as, c'est toujours un début. Et on voit ces épis de blé. Il y a une grande générosité, on vous tend la main. Mais c'est cette idée qu'il y a beaucoup de grains. Enfin, c'est peut-être pas le blé, hein, mais c'est tous les grains, toutes les graines. Bon. Mais les graines, c'est quelque chose qui fructifie et qui se multiplie, etc. Donc n'hésitez pas à laisser les choses grandir pour qu'elles, justement, elles aient le temps de se multiplier. Bon, ok, je vous tire juste une carte ici. Hein. Ouais, c'est vraiment, je crois qu'il y a vraiment une notion d'équilibre là-dedans. De trouver son équilibre, de trouver son fleurissement, de trouver aussi cette manière que chacun occupe sa place de manière juste, en fait, dans ce relationnel. Laissez-vous aussi, laissez l'autre venir vous séduire. Hein. Laissez l'autre venir. C'est important. Parce que vous le méritez, en fait, tout simplement. Vous ne méritez pas d'être toujours la personne qui fait tous les pas. Laissez la vie, laissez l'autre vous offrir ce qu'il veut vous offrir. Laissez-lui la place de le faire. Soyez focus sur votre propre fleurissement. Il y a vraiment ça. Soyez concentré sur ce que vous voulez voir grandir en vous, sur ce qui vous donne de l'énergie, sur ce qui fait catalyseur en vous. C'est-à-dire, il y a des activités qu'on fait parfois, ou des conversations qu'on a, ou qui tout à coup nous régénèrent. On se sent tout à coup une énergie folle, comme si... on voit bien en fait que ce truc-là, ça nous booste, ça nous fait du bien. Ben, il faut se concentrer sur ce genre d'action, ou sur ce genre de conversation, cette manière de faire les choses. Parce que c'est en restant focus sur votre propre rayonnement, votre propre chemin de lumière, que vous améliorerez les choses vis-à-vis de votre fleurissement, mais aussi vis-à-vis du fleurissement de ce relationnel, s'il y en a un. Ok, c'est pas mal. Bon. Bah, je m'arrête là pour vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur et c'est plutôt joli. Vous me direz si ça a résonné avec vous, si ça vous a parlé. Je trouvais ça intéressant. Un dernier petit truc. Ne mettez pas l'autre sur un piédestal. Je pense à ça là d'un coup, mais ne mettez pas l'autre sur un piédestal. Vous êtes aussi important que l'autre. Hein. Ne vous effacez pas. Voilà. Vous méritez tout autant l'un que l'autre d'être aimé et à votre juste valeur. Et pas qu'il y en ait un qui fasse tout pour l'autre ou qui mette l'autre sur un piédestal. Ok ? Bon. Voilà, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux. Et prenez soin de vous surtout. Bisous, bisous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait cette guidance. Donc, vis-à-vis de quelle relation vous souhaitez améliorer les choses. Et donc, ça peut être avec quelqu'un, la personne que vous décidez. Ça peut être aussi avec vous-même, si vous souhaitez peut-être aller à la rencontre de quelqu'un, si vous n'avez personne dans le cœur à l'heure actuelle. Bon, une fois que vous avez posé ça, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc, à quelle part de vous il faut-il s'adresser ou qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer ce relationnel? Où est-ce que vous pouvez trouver de l'aide en quelque sorte? Qu'est-ce qui peut vous aider pour améliorer cette relation? Je dirais qu'il faut vous reconnecter à vos émotions, vraiment, et vous laisser explorer des zones
dans lesquels vous n'avez pas mis les pieds encore. Je crois qu'il y a des parts de vous que vous n'avez pas encore rencontrées. Il y a quelque chose. Laissez-vous aller à la découverte de vos rêves. J'ai cette impression que vous avez besoin de temps pour vous retrouver, pour penser, pour rêver, pour vous découvrir les sentiments qui vous habitent, pour bien prendre contact avec vos rêves. Est-ce que peut-être vous avez été très pris par la vie, par des quotidiens, où vous avez pris des habitudes de ne pas vous laisser le temps de rêver? Autorisez-vous à vous ennuyer. Je vais vous dire ça comme ça. C'est peut-être couillon, mais autorisez-vous à vous ennuyer. Parce que dans la nuit, la rêverie nous prend et on part à la rencontre de tout un monde intérieur qui nous est personnel et avec lequel c'est très très important de rester en contact. C'est cette espèce de monde intérieur dans lequel on part quand on est enfant. Et c'est aussi ça qui construit les rêves de notre vie quand on est adulte. Est-ce que peut-être vous êtes quelqu'un qui a dû grandir trop vite? Ça, c'est possible. Hein. Quelqu'un qui a dû devenir adulte plus vite que prévu parce qu'il y avait dans votre histoire familiale peut-être ou personnelle des choses peut-être difficiles. Et du coup, on ne vous a pas laissé le temps de vous ennuyer en quelque sorte. Et de trouver justement ce lien à votre monde intérieur. Vous ne vous êtes pas autorisé à aller le découvrir. Je crois que ça va être vraiment important si vous voulez améliorer ce relationnel ou pouvoir aller à la rencontre de quelqu'un. À l'heure actuelle, là, vous arrivez à un stade où il faut vous reconnecter à votre monde intérieur. Il faut vous reconnecter à votre inspiration, à tout ce monde, je dirais, imaginaire, qui est à l'intérieur de vous. Mais c'est pas que imaginaire, c'est tout ce monde de dépensé, parce que c'est à partir de là qu'on peut créer ensuite la vie qui nous convient, qu'on peut projeter les choses. C'est en prenant le temps, en s'accordant du temps pour rêver, c'est quelque chose de vital. Tant pour vous, dans votre vie personnelle, je dirais, que pour améliorer vos relations, tout simplement, que ce soit la relation avec cette personne, s'il y a une personne, ou la relation, ou en tout cas pour aller vers la possibilité d'une nouvelle relation. Vous avez été trop longtemps déconnecté de ça. Il y a ce besoin de se poser, de s'accorder du temps pour souffler, pour s'apaiser, pour rêver, pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Laissez-vous le temps d'avoir des idées. Parce que de là va en découler une nouvelle créativité et vous allez découvrir de nouveaux territoires en vous. Hein. Complètement. Et même dans cette relation, vous allez découvrir une nouvelle manière de vous projeter dans ce relationnel. Je vais prendre une ou deux cartes là pour compléter. Tout ça. Bon, ok, j'ai là. Qu'est-ce qu'on a? On a un chevalier de denier qui nous dit qu'il faut pas hésiter à revoir les fondations, à se réadapter, à prendre son temps. Il y a une grande fiabilité de toute façon. Si vous avez un lien, c'est un lien qui est fiable. Mais il y a une sensation de manque. Peut-être il y a un manque d'engagement, un manque... Vous avez envie de préparer des belles choses, d'être investi pleinement, que l'engagement soit total et on voit que vous avez... Mais c'est un lien qui vient... Alors s'il y a un lien, hein, c'est un lien qui vient d'une vie précédente où c'est que vous étiez déjà en couple, hein, je vous le dis. D'où le fait de sentir ce manque. D'ailleurs, même si vous avez personne, peut-être vous sentez ce manque de cette personne alors que vous ne la connaissez même pas encore. On en a déjà parlé de ça plusieurs fois dans des guidances, mais ça revient régulièrement.
En tout cas, c'est une relation où les fondations et ces avancées vont se faire dans la constance. Mais il faut absolument vous laisser du temps pour vous connecter à vous-même. Là, vous voyez, on voit avec ce 8 de coupe, ça nous dit pars en quête de ce qui te manque. Vous avez atteint un certain stade dans votre vie, vous avez beaucoup grandi, vous avez fait beaucoup de choses qui sont super. Dans ce lien, peut-être, s'il y a un lien, c'est un lien qui est fort, qui est quasi complet, mais il manque quelque chose. Il manque une étape, et cette étape, vous ne pourrez la trouver qu'au travers de votre monde intérieur. Et c'est quelque chose qui doit se faire de manière régulière et dans la durée. C'est pas juste de manière ponctuelle qu'il faut aller vous reconnecter à votre imagination, à votre vie intérieure, à tout ce monde-là qui est, comment dire, qui est carrément un univers assez magique et merveilleux. Mais il faut vraiment que vous alliez à sa rencontre, à votre rencontre, le monde de vos émotions. Mais ça doit se faire de manière régulière. Vraiment régulièrement, chaque jour dans votre vie, vous devez avoir du temps. Vous devez vous autoriser à vous connecter très très régulièrement à votre monde intérieur. C'est peut-être, au début, ça va être peut-être un travail, un peu comme quand on essaye de méditer les premières fois. Bon ben, on a du mal, le moindre bruit nous dérange, etc. Et puis petit à petit, on commence à être mieux en accord avec son monde intérieur, justement. Peut-être par la méditation, ça peut vous aider, mais pas que. Moi, je dirais déjà rien qu'essayez de vous laisser vous ennuyer, sans réfléchir à des choses. Laissez-vous vagabonder, voilà, c'est ça le truc. Mais c'est un travail quotidien, c'est-à-dire que ça s'apprend, et ça va vous permettre de construire une vraie relation sur un long terme, sur quelque chose de très solide, d'engagé, de vraiment solidifié par des fondations qui sont flexibles aussi. C'est-à-dire que vous saurez vous adapter au terrain, vous saurez vous adapter pour dépasser les manques comme ça, pour dépasser ce sentiment d'exclusion, ce sentiment d'être exclu de la fête, d'être exclu du bonheur ou en tout cas du plein épanouissement et de ce bonheur participatif finalement, dans lequel on se donnerait la main. Vous pouvez vivre une très très belle relation. Mais pour ça, il faut d'abord que vous vous reconnectiez à vous pour que la connexion à l'autre se fasse. Parce que si vous ne connaissez pas votre monde intérieur, comment je peux dire ça? Ça ne vous permet pas de rencontrer quelqu'un d'aligné à vous si vous-même vous ne savez pas sur quoi il faut vous aligner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on peut vraiment obtenir quelque chose de très joli, très très joli, parce qu'en plus avec un 4 de bâton, un chevalier de pentacle, on peut, et un 8 de pentacle, on peut avoir une relation très stable, très constructive, évolutive, fondée sur des éléments vraiment très beaux. Mais il y a il y a ce 8 de coupe qui nous dit il y a une quête qui est déjà en route, il y a une quête qui est en cours, et tant que vous n'aurez pas réalisé ça, alors vous n'atteindrez pas le 9 de coupe qui est ce bien-être total. Et ce bien-être total dans le relationnel, il doit passer. La coupe qui vous manque, c'est une coupe d'émotion. C'est une coupe de se reconnecter, voilà, à tout ce monde imaginaire, ce monde intérieur, ce monde de la rêverie, de l'inspiration, allez voir dedans, quoi. Voilà, je vais vous dire ça comme ça. Allez voir dedans et sans idée préconçue, sans y chercher quoi que ce soit de précis. Et là, vous pourrez découvrir de nouveaux territoires. Mais il n'y a que
en faisant cette plongée en profondeur, en immersion totale avec soi, que vous pourrez avoir des choses qui vont remonter comme ça, et genre c'est les îles perdues, quoi. Il y a vraiment des choses que peut-être vous n'aviez pas revues depuis très longtemps, euh, ou avec lesquelles vous n'avez peut-être jamais été en connexion seulement. Donc allez voir. On va tirer une carte avec ce jeu-là. Et puis je m'arrêterai là pour votre tirage. Mais bon, vous avez vraiment de quoi faire quelque chose de très beau. Simplement, il faut vous reconnecter à votre monde émotionnel, à votre monde intérieur. Là, vraiment, c'est indispensable. La force. En vous, il y a une force immense qui est cachée. Peut-être aussi pour certains, aller à la montagne, ça peut vous aider. Bon, je pense à ça, mais c'est pas forcément que ça. Mais ça peut parler pour certains. Il y a une force en vous. Elle est sur le sommet. Ce sommet que... Comment je peux dire ça? En fait, vous ne voyez que le sommet de l'iceberg de vous-même. Alors que vous êtes bien plus que ça. Vous êtes bien plus grand que ce petit bout d'iceberg tout là-haut. Vous êtes tout ça. Vous êtes un monde à vous tout seul. Donc laissez-vous aller l'explorer. Soyez des explorateurs de l'intérieur. Voilà, voilà. Je m'arrête là. Je vous souhaite une très bonne reconnexion à vous-même ou connexion à vous-même. Une très bonne rencontre avec votre puissance intérieure et votre force personnelle. Et je vous souhaite vraiment une très belle relation parce que là, je pense que vous avez tout en main pour que ça se fasse. Juste laissez-vous vous ennuyer. Et ça va remonter, ça va venir. Apprenez à vous accorder du temps pour être en connexion avec le monde et avec le monde intérieur, le monde extérieur, mais comme si vous aviez rien à faire. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur et prenez soin de vous. Bisous, bisous. Pardon. Oui, donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la première chose qu'on fait, donc on pose vis-à-vis de qui on souhaite améliorer ce relationnel, ou ça peut être aussi vis-à-vis de soi-même pour aller à la rencontre de quelqu'un. Donc à quelle part de soi on peut faire appel pour améliorer ce domaine-là, on va se dire, hein. Où est-ce qu'on peut trouver de l'aide en soi pour améliorer cette relation. Voilà, ou pour aller améliorer notre manière de nous diriger pour la prochaine relation. Donc la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui? Vous ou une autre personne, évidemment. Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc, qu'est-ce qui peut nous aider là dans ces cas-là? Ce qui peut nous aider, la part de nous qui peut nous aider, c'est cette part qui part à l'aventure, qui est une part qui a envie d'explorer, qui a envie de découvrir, de trouver de nouvelles choses, de se diriger aussi, de se diriger quelque part. Il y a une envie profonde de trouver la terre en quelque sorte. C'est comme... alors, c'est peut-être d'essayer de voir au travers de qui, au travers de quoi on peut trouver un ancrage. Où est-ce qu'on peut accoster? C'est une question, je dirais, de peut-être être à l'écoute des signes. Un peu comme les navigateurs qui regardaient les étoiles, qui scrutaient au loin, qui, quand ils voyaient la Terre au loin, ils criaient « Terre, terre, terre en vue ». C'est bon, c'est un signe qu'ils allaient pouvoir accoster. Ils se guidaient avec les étoiles. Il y a cette idée de... Et puis, on a cet oiseau-là, posé sur sa tête, qui, on dirait comme s'il indiquait une direction. Peut-être qu'il faut que vous arriviez à déjà être à l'écoute des signes, de ce qui se passe autour de vous vraiment,
comme un navigateur qui ne navigue pas à vue, en quelque sorte. C'est une exploration qui demande une étude détaillée. Parce que je peux vous dire que quand on navigue, il ne faut pas faire n'importe quoi. Si on ne sait pas ce qu'on fait, on finit sous l'eau. Je dirais. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que pour améliorer ce relationnel ou pour améliorer votre manière d'entrer en relation, si vous n'avez personne à l'heure actuelle, il faut vérifier où vous posez, où vous accostez, de quelle manière vous avancez. Il faut étudier peut-être chaque pas en sachant choisir les bons moments, les bons lieux, les bonnes... comment je peux dire ça? Et avoir cette envie d'aller toujours plus loin. Donc on va prendre 3 cartes de plus là. Mais il y a vraiment cette idée de peut-être prendre la direction de ses émotions. Ne pas se laisser submerger par la mer. Ne pas se laisser emporter trop vite ou trop fort vers finalement des rochers qui ne mèneront qu'à un écueil. Il faut choisir les ports accueillants ou les îles sur lesquelles on peut débarquer et qui vont être comme un ancrage, où c'est qu'on pourra poser l'ancre justement. Voyons. Donc il faut faire appel à vous, à votre part du navigateur, quoi. On a un 8 de bâton qui nous dit... Ah, pardon, attendez, j'ai tout lancé en l'air. Attendez 2 secondes. Oui, pardon, j'ai tout rangé. Un 8 de bâton justement qui nous dit qu'il y a quelque chose de rapide, hein. Quelque chose où c'est qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a un feu là qui brûle, il y a des choses qui sont... peut-être que vous prenez les décisions très très vite, hein, ou peut-être que... je sais pas, voyons, on va tirer quelques cartes de plus. Ah ben voilà, un petit paquet, ça va nous faire... C'est comme s'il y avait des transformations là qui allaient s'opérer assez rapidement vers une meilleure protection. Comme si vous alliez à mieux apprendre à naviguer en prenant en compte les choses. Mais vous êtes efficace. Hein. Vous êtes efficace pour prendre les choses en main, pour faire en sorte de déterminer les choses. Quand vous les voyez, vous savez ce qui s'y passe. Hein. Il y a un 3 de coupe, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur à partager, beaucoup de joie, un investissement. Il faut vous appuyer sur ce que vous savez faire, hein, parce que ça vous transforme. Quand vous prenez la maîtrise, en fait, quand vous êtes aux commandes de votre propre bateau, là, sur votre mer émotionnelle, hein, alors vous savez faire. Je dirais que il faut que vous arriviez à rester dans des liens qui préservent votre force justement décisionnaire. Et on a ici cet as d'épée qui est encore plus, c'est-à-dire que ça vous dit, ouvrez votre champ des possibles, ouvrez l'horizon. Il y a des transformations qui peuvent s'effectuer assez rapidement parce que vous êtes en mesure de diriger votre barque, parce que vous avez déjà tout en main pour que ça se fasse. Pour certains, ça peut passer par le biais du travail. Je ne sais pas pourquoi, mais le travail peut être un facteur d'amélioration. Parce que c'est comme si ça améliorait la convivialité. Ou un travail, ou quelque chose en tout cas qui se fait en commun, qui se fait ensemble, dans lequel on a beaucoup de joie à faire ensemble. Ouais, c'est ça. Écoutez-vous, hein. Écoutez-vous parce que vous êtes quelqu'un de clairvoyant. Vous voyez loin, vous voyez les choses arriver, vous les voyez venir. Et il faut vraiment que vous restiez à votre propre écoute, hein. Comme le capitaine d'un bateau. C'est vraiment important. Mais ça me fait penser au Cercle des poètes disparus. Vous savez, le poème de Kipling, là. Oh capitaine, mon capitaine, allez le réécouter celui-là, parce que vous êtes le capitaine de votre propre barque, hein. Et il n'y a qu'en suivant votre propre chemin que vous éviterez d'aller vous blesser, parce que là on voit que vous avez besoin
de reconstruire après un écueil, justement. Il y a eu quelque chose qui a été très difficile, qui vous a peiné, mais qui a été pleinement transformateur. Et aujourd'hui, on vous dit il va falloir réussir à trouver une manière de marcher ensemble et de sortir peut-être d'un empoisonnement là, comme si on avait empoisonné vos pensées, enfin pas on, mais comme si votre manière d'aimer avait été empoisonnée, c'est-à-dire genre on n'y croit plus ou genre on a l'impression que de toute façon ça ne peut pas marcher ou je sais pas quoi. Et non, alors dirigez-vous vers de nouvelles terres et soyez le capitaine de votre propre bateau. Je crois que ça va être vraiment important d'accepter d'aller vers la nouveauté, de partir à cette découverte, mais de manière... justement, vous n'êtes pas quelqu'un qui est perdu en réalité. Et ce sentiment d'être perdu ou ce sentiment de ne plus savoir faire ou de ne pas comprendre ou d'avoir peur, etc., tout ça, ça ne vous appartient pas. Donc il faut que vous reveniez à vous-même, votre barque, votre capitaine intérieur. C'est vous qui menez la barque. Je prends une dernière carte parce que du coup on en a 7 et je ne sais pas pourquoi, mais je ressens qu'il faut une 8e. C'est ça, c'est-à-dire que du coup, vous allez pouvoir éviter les écueils. Ça sera fini, c'est-à-dire que votre capacité là, à juger, à voir loin, à utiliser votre intuition, servez-vous de votre intuition, mais aussi de vos capacités d'étude, de ce que vous avez autour de vous, de l'existant, suivez le chemin de la joie et ne pensez pas que vous allez toujours atterrir au même endroit. Ce n'est pas qu'une répétition. Trouvez la globalité. Sachez que de cette transformation, de ces... Ah, attendez une seconde. Pardon, c'était un spam. Et c'est rigolo parce que la première chose que m'a dit ce monsieur, pour une fois, c'était pas marqué en tant que spam. Mais c'était qu'il s'appelait Gilles. Et Gilles, moi, ça me fait directement penser au Gilles en Belgique, là, vous savez, avec la fête et tout ça. Et pas uniquement, c'est-à-dire que les Gilles, c'est un peu l'enfant intérieur, cette espèce de... On dit comment je peux dire ça, ces enfants impertinents, les bouffons du Moyen-Âge qui en fait jouaient, jouaient des tours, etc. Mais à la fois, ils pouvaient se permettre ces impertinences, etc. parce qu'ils avaient, en réalité, ils avaient du génie. C'est ce truc-là, c'est-à-dire, j'ai vraiment cette impression qu'il faut que vous repreniez en main, que vous vous autorisiez à reprendre la route du sentimental ou la route de ce relationnel d'une manière peut-être plus joueuse et astucieuse. C'est-à-dire, faites-vous confiance. Pensez... comment je peux dire ça? Votre compréhension, elle est haute. D'ailleurs, je crois que les Gilles, ça a un lien aussi avec Athéna, qui est quand même une déesse de la sagesse, etc. Parce que vous avez les capacités de penser, vous êtes quelqu'un qui a une manière de raisonner efficace et rapide. Donc vous comprenez les situations, vous les saisissez très vite. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne pourrez pas être biaisé. Aujourd'hui, vous êtes, peut-être si par le passé, vous avez vécu une relation dans laquelle vous vous êtes blessé, sachez que ça ne va pas forcément se répéter parce que ce qui est... Finalement, quand on a déjà vécu la chose une fois, ou je dirais dans votre cas en tout cas, on ne vous y reprendra plus. C'est ça le truc. Et donc, permettez-vous de réinjecter du jeu là-dedans, du jeu au sens du jeu, l'amusement, mais du jeu aussi au sens de votre être, votre personnalité. Laissez-vous montrer cette part de vous qui est, comment je peux dire ça, puissante et envoûtante un peu, qui est surprenante, qui est comme ce côté impertinent de vous, laissez-le s'exprimer. Laissez-vous être foufou, en quelque sorte, quand vous allez retourner vers... parce que vous pouvez vous le permettre. Parce que derrière, en fait, votre mental, il ne s'arrête pas de fonctionner.
Et vous pouvez marcher en légèreté parce que vos capacités d'analyse, hein, c'est ça que je cherchais, vos capacités d'analyse sont et de clairvoyance, vous voyez clair dans le jeu de ce qui vient à vous. Donc, amusez-vous-en, je dirais ça comme ça. Et là, ça permettra d'améliorer les choses. Hein, parce que vous êtes quelqu'un avec une grande capacité mentale, de compréhension, etc. Donc, autorisez-vous à les utiliser, ces capacités, et à étudier les signes autour de vous, mais ensuite, laissez-vous naviguer. Une fois que vous savez où vous allez, vous pouvez lâcher la barre, en quelque sorte. Hop. Voyons, une dernière carte, et puis après on arrête. Un tirage vraiment intéressant là pour vous. Hein. Allez creuser un peu dans le sens des tricksters, comment je peux dire ça? Ce qu'on appelle les tricksters, mais c'est pas que les tricksters, c'est ces enfants farceurs, un peu comme les elfes et les lutins. Hein. Oh, ben c'est ça, ben le dernier coup, c'est danser la vie. Hein. C'est ça, laissez-vous être dans une découverte très positive. Hein. Allez, laissez-vous aller à la joie. Attendez une seconde. Pardon. Donc c'est ça, laissez-vous aller à... Lâchez-vous, en fait, je vais vous dire ça. C'est-à-dire, prenez, une fois que vous avez toutes les informations en main, lâchez-vous. Laissez-vous aller à vibrer la vie. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.